That fresh morning. That fresh morning. Comme je vous l'annonçais ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, nous avons l'équipe de Talk Event. L'équipe de Talk Event qui vient donc nous parler de la conférence africaine du leadership. Madame Aléla Loïse était déjà là hier pour en parler. Aujourd'hui, elle est accompagnée de Madame Léa, qui est la coordinatrice adjointe de Talk Event. Ils ont fait venir le docteur Isaac Patrick, qui est l'orateur principal pour la conférence, qui aura donc lieu à Libreville du 15 au 17. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, non? D'accord, ok, docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous venez à Libreville pour participer à la conférence internationale du leadership africain. Pour vous, quel est votre apport dans cet événement? Eh bien, notre désir, c'est vraiment de toucher le peuple gabonais au niveau du leadership et surtout du développement du potentiel. On a un potentiel extraordinaire dans le pays et je crois à travers cette conférence, on va leur donner des clés qui vont les permettre de maximiser leur potentiel. De votre point de vue personnel, quelle est l'importance du leadership aujourd'hui dans nos sociétés? Parce que c'est devenu comme si c'était une mode, quoi, en fait. C'est devenu une mode, mais malheureusement, mais c'est très important parce que le leadership donne la direction à une société, donne la direction à un pays, donne la direction à une entreprise. Tel va le leadership, tel aussi ira la compagnie ou l'entreprise ou le pays. Vous êtes docteur. Est-ce que vous utilisez le leadership comme, on appelle ça comme un leitmotiv de vos activités chaque jour? Certainement. Comment, par exemple, dites-nous? Moi, je suis docteur j'ai fait un doctorat en réforme sociétale. Comment amener une réforme dans un système, dans une société. Wow. Je suis comptable de formation. Je suis aussi consultant coach au niveau des chefs d'entreprise, des professionnels. Et donc, notre apport, c'est vraiment de savoir comment amener quelqu'un à être développé dans son potentiel et être un apport positif et excellent pour son pays. Est-ce que c'est facile? Aujourd'hui, chacun cherche son développement personnel. Je ne sais plus combien de inbox je reçois quand je publie une photo que je suis à la FNAC. Tout le monde me demande un livre sur le développement personnel, sur John C. Maxwell, sur Oprah Winfrey, sur ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire de notre époque, parce que ce sont des personnes qui sont encore actuellement vivantes. Prenons le cas d'Oprah Winfrey. Tout le monde veut avoir ces exemples. Est-ce que tout le monde peut ressembler à tout le monde? Ou bien chacun doit trouver la manière pour lui de se développer personnellement? Vous l'avez très bien dit. Je crois qu'on n'est pas appelé à faire des copies, mais on est tous des originaux. Et mon travail comme consultant et comme conférencier, c'est d'amener tout le monde à voir le potentiel qu'eux, ils ont. Ce qui fait d'une personne une personne particulière, une personne exceptionnelle. Ce qui va faire de vous un homme extraordinaire va être différent de celui à côté. Même si c'est deux animateurs ou deux professionnels, ils peuvent avoir la même profession, mais ils ont un autre credo, un autre couloir d'excellence qui sont appelés à marcher dedans. Comment vous arrivez à déceler ça chez les gens? Mais avec les études, en consultation, en faisant un parcours avec eux, les écoutant, voir leur arrière-plan, il y a plusieurs moyens. Au final, le leadership, est-ce que c'est inné ou ça s'apprend? Puisque vous avez parlé des clés à donner. Ça s'apprend. Il y a 5% peut-être de personnes qui sont nées leaders, mais 95% du leadership, ça s'apprend. On vous a appris le leadership ou vous êtes né comme ça? Bonne question. Vous êtes né leader ou vous avez appris le leadership? Moi, je crois qu'il y a un niveau de potentiel que quelqu'un peut appeler à avoir, mais c'est comme lorsque j'ai un de mes prochains livres qui va être sur comment maximiser son potentiel. J'allais vous poser cette question. Avez-vous déjà écrit des livres? Oui. On a plusieurs ouvrages, mais le prochain, ça va être sur comment maximiser son potentiel. Et un point fort, il y a dans un point fort l'aspect de la capacité innée, mais il y a aussi le savoir et le savoir-faire. Donc, quelqu'un peut avoir un talent, mais pour que ça devienne un point fort, il doit aussi travailler son savoir et son savoir-faire, la sagesse, comment mettre en pratique ce qu'il a d'inné. Donc on peut avoir un don inné dans le leadership, mais il faut le travailler avec le savoir et le savoir-faire. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous notez les expériences diverses que vous rencontrez par rapport aux individus que vous êtes amenés à développer le leadership? Est-ce que vous notez que là, je me suis rendu compte que le sujet X, il fallait lui donner ça, le sujet Y, il fallait faire comme ça avec lui?
Oui, certainement. Ça, c'est en consultation. Donc, vous faites des consultations. Oui, je suis consultant et coach aussi. Je ne suis pas juste conférencier, mais je développe le potentiel des professionnels au niveau international. Vous êtes arrivé au cas où il y a des professionnels de niveau international qui font appel à vous parce qu'ils sont dans des situations difficiles. Oui, et quelquefois, même lorsqu'on parle de maximisation de potentiel, une personne peut avoir un emploi et avoir un bon salaire, mais ne développe pas vraiment son potentiel. J'ai rencontré plusieurs professionnels qui ont un très bon salaire au Canada, mais ils ont des secteurs dans leur développement qui n'est pas à point. Donc, c'est pas juste pour des complications, mais aussi pour l'amélioration. D'accord. Madame Léa, vous êtes la coordinatrice de Talk Event. C'est vous qui organisez cette conférence. C'est quoi? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un besoin national? Oui, exactement, surtout à cause de la crise auquel nous vivons. Nous constatons que plusieurs Gabonais essayent tant bien que mal de trouver des solutions par rapport à cette crise. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Si quelqu'un a ouvert une boutique de... Excusez-moi. Je me suis rendu compte de ça moi aussi. Tout le monde veut faire veut vendre le même t-shirt parce que l'autre, on a vu que ça a fonctionné. Ce sont des exemples. On se rend compte que on ne sait pas ce qu'il faut faire. On se lève un matin et puis on se dit, bon, comme l'autre a fait, moi aussi je vais faire. Mais est-ce que c'est ton couloir? Parce que l'autre a pu exceller dans cela parce qu'il a bien réfléchi, il a vu le besoin. Mais toi, quand tu te lèves, est-ce que c'est cela? C'est le couloir auquel tu dois entreprendre. Donc, par rapport à cela, il y a beaucoup de personnes qui se noient aussi, qui ne savent pas quoi faire. On s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cela? Alors, on a réfléchi à cette conférence. Mais ce n'est pas la première, non? De Talk Event. Nous avons fait un premier événement, mais ce n'était pas une conférence. D'accord. Cela concernait les jeunes. D'accord. Ça s'appelait « Exprime-toi ». Ah oui, je me rappelle. Oui, tout à fait. Docteur Alela, est-ce que tout est prêt du côté de l'organisation? Oui, de l'autre côté de l'organisation, oui, nous avons déjà paré à toute éventualité, comme on dit en termes techniques. Donc, déjà, les coups de fil pleuvent parce que maintenant, on a aussi maximisé dans la communication, donc ce qui fait que les gens sont de plus en plus intéressés et les tickets sont en train de partir là complètement. On attend pratiquement 250 personnes, mais peut-être qu'on risque d'en avoir plus. Je ne sais pas comment on va faire pour la salle parce qu'on a pris une salle de 250 personnes et parce qu'on attend surtout des professionnels. Comme Léa l'a dit, c'est vrai que les gens se lèvent et veulent se lancer dans les affaires sans avoir mûri ou sans avoir vraiment écrit ce qu'ils veulent faire et sans avoir vraiment des fois tâté le terrain. C'est la raison pour laquelle au-delà de toutes les clés qu'on veut leur donner, on fait aussi intervenir les gens qui sont dans la fiscalité, dans le juridique, parce qu'il y a des gens qui se lèvent, ils veulent faire un business, après ils oublient les aspects juridiques qui tournent autour. Et donc c'est toujours bon de rappeler aux gens que bon, tu veux faire un business, c'est bien, mais après il y a d'autres choses qui tournent autour. Sinon, pour ce qui est de l'organisation, oui, nous sommes prêts. Docteur Isaac, est-ce que vous décelez ce qui cause le manque de confiance chez certains individus? Il peut y avoir plusieurs raisons pour cela. Il y a certaines personnes, c'est l'éducation. Ça peut être l'estime qui a été affectée par la manière que les paroles qui ont été déclarées. Beaucoup de gens sont affectés au niveau de la confiance. La période de l'enfance entre 0 à 7 ans est très fastidique lorsqu'on parle d'estime. Et si les parents leur ont proféré des paroles négatives, vous voyez, il y a une parole de sagesse qui dit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc il y a des paroles négatives qui sont déposées dans la vie d'une personne qui affecte son estime et amène l'insécurité. D'accord, mais ça c'est intéressant ça. Où on peut trouver vos bouquins? Mais je suis venu avec certains ici, mais à l'avenir on va avoir ça dans À part le Gabon, vous avez déjà fait d'autres pays, d'autres conférences? 17 nations. Wow. 17 nations. On a fait l'Europe, on a fait l'Afrique, on a fait l'Amérique du Sud, les Caraïbes, les États-Unis, dans plusieurs États. Vous êtes allé dans les pays anglophones? Je suis anglophone de culture. J'ai décelé ça depuis le début. J'ai décelé ça depuis le début. Les anglophones, ils ont toujours une difficulté à parler le français.
Pourquoi vous nous négligez, nous, les francophones? Non, en fait, je suis francophone de naissance. Je suis né en Haïti. Oui. Je suis haïtien, mais j'ai grandi dans la culture anglophone. Ah, d'accord, ok. Gina, une autre question avant qu'on se sépare. Ton cap. Juste rappeler où les tickets sont en vente et le numéro pour appeler pour acheter parce que je pense qu'il y a encore des gens qui en auront besoin. Qui en auront besoin, oui. Nous avons donné le 04 18 58 42 et le 07 17 29 09 pour l'achat des tickets. Mais je crois que Léa voulait ajouter quelque chose qui concernait ces fameux tickets. Ah oui, par rapport aux différents passes que nous avons. Donc, nous avons des passes argent, or et saphir. Et nous avons fait des promotions. Et les promotions, ce sont celles qui ont été citées par le docteur Alela hier. Mais les passes à la base, bronze, est à 58 000 francs. Et vous avez droit au pause café. Passe argent est à 78 000 francs. Vous avez droit au pause café et des goodies. Vous avez le pass or qui est à 115 000. Il vous donne droit pause café, goodies, mais en plus au buffet qui aura lieu le samedi afin que des réseaux soient créés entre les différents entrepreneurs. Et le dernier pass, c'est Saphir. Il a 278 000. Ce pass, comme je l'ai cité, il y a or, mais l'élément qui se rajoute dans ce pass, c'est pour les personnes qui vont rester directement à l'hôtel. Parce que nous serons au Nomade pour les pauses de midi et 2. Au lieu de sortir de l'hôtel, vous aurez la possibilité de déjeuner sur place durant les 3 jours. Donc ce pass est aussi là. On peut rappeler les promotions? Oui. Oui, les promotions. Donc on a le pass bronze à 35 000, le pass argent à 55, le pass or à 65 et le pass saphir à 115 000. Vous avez fait comment pour trouver le docteur Isaac? C'est comme si vous me demandiez où est-ce que tu as trouvé cette mine à diamant. Ça va être difficile de vous dire ça. D'accord. On vous remercie d'avoir Ne vous inquiétez pas, On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute d'Urban FM. Merci. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.